Depuis plus de 40 ans, le Cameroun vit au rythme d'un seul nom, d'un seul visage, d'un seul pouvoir. Paul Biya. Né avant l'indépendance du pays, il a traversé la guerre froide, la démocratisation, les crises économiques, les printemps africains, les révoltes anglophones. Et aujourd'hui encore, en 2025, il brigue un nouveau mandat, à 92 ans. Mais derrière les chiffres et les décennies, il y a une autre histoire, celle d'un pays qui s'interroge. Comment se projeter vers l'avenir quand tout semble construit autour du passé? Comment parler de futur dans un système façonné par la permanence? Le Cameroun se trouve à un moment rare de son histoire, le moment où la stabilité devient une question et non plus une réponse. Bienvenue dans Géopulse AZ. Aujourd'hui, nous allons parler du temps, du pouvoir et d'une nation à la recherche d'un horizon. Le Cameroun face à son futur. À première vue, tout semble calme. Les marchés de Douala tournent, les rues de Yaoundé s'animent, les campagnes s'étirent dans leur quotidien. Mais derrière cette apparente tranquillité, il y a une tension plus sourde, plus lente, celle du temps politique. Le scrutin du 12 octobre 2025 n'est pas une simple formalité démocratique. Depuis l'annonce des résultats provisoires donnant Paul Biya en tête avec plus de 53% des voix, le pays vit au rythme des contestations, des doutes et des attentes. Des affrontements ont eu lieu à Douala et Bamenda. Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés. Et les réseaux sociaux ont connu des restrictions temporaires. Le Conseil constitutionnel, après avoir rejeté les recours de l'opposition les 22 et 23 octobre, a fixé la proclamation officielle des résultats définitifs au 27 octobre 2025 à 11 h, heure locale. Jusque-là, le Cameroun reste suspendu entre la peur du chaos et le désir de changement. Le président sortant incarne une époque bientôt centenaire, une longévité record, un pouvoir sans équivalent. Et pourtant, autour de lui, les jeunes nés après 1982 n'ont pas vécu d'alternance. Ils n'ont connu qu'un seul visage à la tête de l'État. Et beaucoup refusent d'en rester à l'irrésistible inertie du système. Car dans ce pays, tout n'est pas figé. Des voix s'élèvent, des colères se structurent, et des figures nouvelles émergent dans les rues comme sur le web. La tension n'est plus invisible, elle s'exprime à ciel ouvert, dans la lassitude et dans les slogans. Le climat politique actuel n'est pas celui d'une paix silencieuse, mais d'une attente crispée, nourrie par la crainte d'un nouveau mandat perçu comme un cycle de trop. Abonnez-vous à Géopulse AZ pour suivre les récits qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui, car comprendre, c'est déjà agir. Lorsque Paul Biya accède au pouvoir en 1982, le Cameroun sort d'une phase de transition. Le pays est à la croisée d'un modèle unitaire francophone, d'un gouvernement élargi aux régions bilingues, d'un État centralisateur tiré par l'idéologie de la réunification. Le jeune président impose rapidement une stratégie de continuité et de stabilité. Au fil des décennies, il ancre son pouvoir dans les institutions, tout en veillant à ce que les rouages restent personnels. L'État devient un prolongement de la présidence plus qu'un espace autonome. Mais aujourd'hui, le pouvoir doit justifier non seulement sa longévité, mais aussi sa légitimité. Les résultats provisoires contestés ont relancé le débat sur la crédibilité d'Élections Cameroun et les CAM, l'organisme chargé du scrutin. Les observateurs internationaux parlent d'un vote marqué par des irrégularités notables, des listes obsolètes et des retards logistiques. Le parti au pouvoir, quant à lui, accuse l'opposition d'attiser les tensions pour déstabiliser le pays. À Yaoundé, le ton est à la fermeté. L'armée reste déployée dans certaines zones sensibles, notamment dans les régions anglophones, où la peur d'un débordement post-électoral est réelle. Des sources locales rapportent que plusieurs quartiers de Bamenda ont connu des heurts entre partisans rivaux et que des bureaux du RDPC ont été incendiés. La stabilité dont se réclame le régime Biya n'est donc plus une donnée acquise, mais une équation fragile, négociée jour après jour. En 2025, Paul Biya incarne plus qu'un homme d'État. Il incarne un temps. Pour beaucoup, il est à la fois héritage et immobilisme. Lorsqu'il annonce sa candidature pour un nouveau mandat à l'âge de 92 ans, une interrogation circule. Ce pouvoir qui dure n'est-il pas devenu une ombre qui empêche un pays d'éclore? Le système repose sur une architecture où l'administration, les partis et les médias fonctionnent selon le rythme imposé par la présidence. Mais ce modèle s'essouffle. La société a changé de vitesse. Le pouvoir, lui, reste linéaire. Le contraste entre la lenteur institutionnelle et la rapidité sociale crée une tension nouvelle. Les jeunes, plus politisés, plus connectés, expriment une défiance croissante. Ils ne croient plus aux réformes promises depuis 20 ans. Et dans les quartiers populaires de Douala ou les campus de Yaoundé, on parle désormais ouvertement de l'après-Biya, un mot longtemps tabou. La question du futur dépasse la figure du président. Elle touche à la structure même de l'État. Comment un système bâti autour d'un seul centre peut-il se régénérer sans s'effondrer? Dans beaucoup de régimes africains, la longévité au pouvoir est un signe de crise.
Au Cameroun, elle a longtemps été présentée comme une garantie de stabilité. Mais cette stabilité se fissure. Les arrestations de militants, les coupures sporadiques d'Internet et la surveillance accrue des rassemblements révèlent un pouvoir sur la défensive. Plusieurs organisations de la société civile, dont le réseau camerounais des droits de l'homme, parlent d'un climat de peur institutionnalisé. Le Cameroun est courtisé sur la scène internationale. La France, la Chine, la Russie, la Turquie suivent la situation de près, chacune avec ses intérêts. Mais aucun partenaire ne veut provoquer une rupture ouverte, car le Cameroun reste un pilier stratégique de la région. Cette prudence diplomatique, si elle protège la stabilité, entretient aussi le statu quo. Les partenaires extérieurs craignent plus le chaos qu'ils n'espèrent le changement. À l'intérieur, la jeunesse ne partage plus cette logique de patience. Elle réclame des institutions vivantes, non des symboles figés. Elle veut un avenir qui lui ressemble, pas une continuité imposée. Et c'est là que se joue la véritable fracture, entre un État qui veut durer et un peuple qui veut se transformer. Si vous voulez comprendre comment les pouvoirs africains négocient le temps et la relève, abonnez-vous à Géopulse AZ. Le futur n'appartient pas à ceux qui le rêvent, mais à ceux qui le préparent. Octobre 2025 marque un moment charnière. Le Cameroun ne vote pas seulement pour un président, il vote pour son rapport au temps. Les résultats définitifs seront proclamés le 27 octobre 2025 à 11 h selon le Conseil constitutionnel. Mais déjà, les deux camps se préparent à contester ou à célébrer. L'opposition menée par Issa Chiroma Bakary revendique toujours la victoire, affirmant que la souveraineté populaire a été confisquée. Des sources rapportent qu'au moins 2 personnes ont été tuées lors des heurts récents. Le pays est suspendu à une annonce, à un mot, à une date. Le pouvoir promet la continuité, la rue réclame un signal de rupture. Et entre les deux, une majorité silencieuse redoute l'instabilité autant qu'elle espère le changement. Le Cameroun, en réalité, n'a jamais cessé d'être fort. Mais aujourd'hui, il doit apprendre à être neuf. Le défi n'est plus d'éviter le désordre, mais de créer la confiance. Et cette confiance ne se décrète pas, elle se construit. N'oubliez pas de vous abonner à Géopulse AZ pour explorer les trajectoires africaines avec lucidité et souveraineté. Comprendre, c'est déjà construire. Le Cameroun n'est pas un pays immobile, c'est un pays en tension. Une tension qui ne dit pas son nom, mais qui se lit dans les gestes, les regards et les silences. À 3 jours de la proclamation officielle, le pays retient son souffle. Ce qui sera annoncé le 27 octobre comptera moins que ce qui suivra. La réaction du peuple, la posture du pouvoir, la solidité des institutions. Le temps du pouvoir touche peut-être à sa limite biologique. Mais le temps du Cameroun, lui, ne fait que commencer. Il ne s'agit plus de durer, mais de transmettre. De comprendre que la stabilité n'est pas l'absence de mouvement, mais la capacité à traverser le changement sans se rompre. Peut-être que le vrai courage politique, aujourd'hui, serait de regarder le temps en face. Le Cameroun a besoin d'un futur qui lui ressemble. Multiple, jeune, patient, mais conscient. Géopulse AZ, décoloniser le récit. Comprendre pour agir.